Bonjour à vous, chers agripreneurs. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais extrêmement bien. Alors, bonne année 2025 à tous et que cette année 2025, que vous ayez beaucoup de joie autour de vous et beaucoup de chance dans vos activités. Et que toutes les opportunités qui se présenteront devant vous, que vous ayez la capacité et la capacité de les saisir. Alors, dans cette vidéo de l'année 2025, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se posent: comment réussir son projet en 2025? Pourquoi cette question? Parce que 2025, c'est une année avec beaucoup de défis, avec beaucoup de défis. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons un peu répondre à cette question en vous proposant ce que nous avons essayé de travailler, de voir, qui peut vous aider, bien évidemment, à réussir votre projet en 2025. Alors, moi, je suis Dylan Fonko, entrepreneur agropastoral, promoteur du cabinet Sky Agricole. Et donc, nous offrons une multitude de services pour toutes les personnes là qui ont besoin de lancer un projet, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation agricole. N'hésitez pas à nous contacter via notre bio. Alors, comment réussir son projet en 2025? Je vais préciser, je vais un peu spécifier le type de projet. Je préfère préciser pour les projets agro-pastoraux, les projets d'élevage, les projets d'agriculture. Comment réussir ce genre de projet? Il faut noter aussi que ce que je vais dire ici peut vous aider aussi dans d'autres projets. Si vous écoutez cette vidéo, peut vous aider dans les différents projets que vous avez. Alors, comment réussir? La première chose que je vais vous dire, c'est être à l'affût du temps. C'est-à-dire prendre en compte tout ce qui se passe dans le monde pour pouvoir réadapter son projet. Dans le cadre du secteur agro-pastoral, il y a un phénomène mondial qui est en train de basculer, de basculer entièrement, c'est le climat. Le changement climatique grave, est grave. Chaque année, nous perdons des millions de tonnes de nourriture à cause du changement climatique. Alors, il est important pour les agriculteurs africains qui ne sont pas mieux préparés, vraiment, il faut le dire, mieux préparés au changement climatique, de s'outiller davantage sur la situation. Parce que je vous assure, c'est un phénomène très dangereux et inquiétant. La preuve, l'année passée, la saison sèche a commencé plus tôt en novembre. Alors qu'en 2023, la saison sèche a commencé plus tôt fin décembre. C'est un véritable problème. On ne sait pas vraiment cette année au Cameroun à quel moment la saison sèche, à quel moment la saison de pluie va débuter. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, s'outiller davantage là-dessus. Faites des formations, assistez à des forums qui parlent de la situation, assistez à des forums qui parlent de comment gérer le changement climatique dans son exploitation. Vraiment, essayez de travailler sur la situation. Deuxième chose, essayez de regarder, de bénéficier des opportunités qui sont en fait, bénéficier des opportunités que offrent les crises dans le monde pour pénétrer dans un secteur dans un secteur impactant dans votre pays. Je prends le cas par exemple de la crise en Ukraine. La crise en Ukraine et en Russie a permis à certains gouvernements africains, en l'occurrence le gouvernement camerounais, à redynamiser un peu le secteur, les secteurs morts qu'on avait oubliés, qui était le secteur de la farine de manioc et la farine de patate. On a essayé de redynamiser le secteur manioc et patate pour pouvoir répondre aux grands besoins aux grands besoins de pain qui se présentaient qui se présentait au pays, donc pour pouvoir essayer bien évidemment d'apporter quelque chose de nouveau, hormis le blé qui était déjà là. Donc essayons un peu de pénétrer ces marchés-là qui sont des marchés assez intéressants. Vous avez aujourd'hui, vous faites la farine de manioc, vous faites la farine de patate de façon constante, parce que l'idéal ici n'est pas de dire que on va faire, mais d'être constant sur le marché. C'est très important. Parce que si vous voulez pénétrer ce marché-là, il faut vraiment être constant sur ce marché-là. Pour que les boulangers avec qui vous travaillez, les partenaires avec qui vous travaillez, savent que vous êtes une solution
une solution autre que le blé. Et pour ça, il faudra être constant. Donc, ce sont les marchés qui sont là, qu'il faut saisir. Et voilà. Deuxième chose, vraiment être vraiment s'outiller, vraiment être très, très informé sur tous les mouvements qui se passent. Être très, très informé. Aujourd'hui, le monde est ouvert à tout le monde et il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs, pour répondre à un certain nombre de problèmes qui ne sont pas faits dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc, il est important de s'outiller davantage, de s'ouvrir au monde pour pouvoir davantage résoudre certaines difficultés que vous pourrez rencontrer dans vos multiples activités. Donc, digitaliser, il est important de digitaliser son projet, vraiment digitaliser son projet, s'ouvrir au monde, parler de ce que vous faites, communiquer au monde, transmettre la passion que vous avez partout dans le monde. C'est important parce que lorsque vous parlez de ce que vous faites, ça vous aide à rester longtemps même dans votre activité. Vraiment, ça vous aide à rester longtemps parce que lorsque vous échouez, vous venez parler de vos échecs devant un téléphone ou bien devant une machine ou bien devant une caméra. Je vous assure que c'est, voilà, c'est, en fait, ça vous permet d'évacuer le stress et tout. Bon, communiquer sur vos activités. Ça va attirer vers vous des personnes là, vraiment des partenaires là qui pourront renforcer votre réseau. Alors, je vais oublier le troisième point que j'ai même déjà dit, multiplier les partenariats. Multiplier les partenariats d'affaires, c'est très important de multiplier les partenariats d'affaires. Avec les climats des affaires qui deviennent de plus en plus difficiles en Afrique, en l'occurrence au Cameroun et en Afrique centrale, il est important de redynamiser, de booster vos partenaires, du moins collaborer avec, essayer de trouver des partenaires avec qui vous allez collaborer. Ça va redynamiser votre réseau et ça va vous permettre que lorsque vous êtes même dans des situations compliquées, vous ayez un réseau suffisamment fort pour pouvoir vous aider en temps de crise. C'est important d'avoir des partenaires sur qui compter, surtout dans ces moments extrêmement difficiles. Et alors, pour les personnes là qui font dans le domaine agricole, le secteur de l'élevage, essayez de professionnaliser vos activités. Vraiment, de grâce, beaucoup de producteurs sont un peu en l'air. Si vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais fait, vous devez faire ce que vous... Si vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. C'est tout à fait clair. Et pour cela, je prie les agriculteurs qui sont cachés dans les forêts d'être de plus en plus professionnels. Et le professionnalisme commence déjà à essayer de structurer son entreprise, de structurer son activité. Structurer son activité, c'est très, très important parce que vous ne pouvez pas collaborer avec des partenaires si vous n'êtes pas assez structuré. Raison pour laquelle il est important de se rapprocher du professionnalisme. Professionnalisons nos activités, c'est important. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais il est important de professionnaliser son activité. Et j'aime toujours dire quelque chose, un projet sans vision est un projet nul. Si vous n'avez pas de vision sur votre projet, il sera nul. Raison pour laquelle nous avons des personnes qui font 20 ans de carrière, des personnes qui font 10 ans de carrière, des personnes qui ne font même pas 5 ans de carrière dans le secteur agropastoral. Donc, il est important d'y demeurer et d'avoir une vision assez claire de ce que nous voulons faire. Alors, dans cette vidéo, c'était tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Si certaines personnes ont des choses à mettre en commentaire, n'hésitez pas à en rajouter parce que ça fait du bien à nous tous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, partager à vos proches parce que voilà, le développement de notre chère et tendre Afrique, c'est nous qui la ferons. Ce n'est pas les autres qui viendront faire à notre place. Alors, c'était tout. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.